nous accueillir surtout aussi nombreux. Merci pour l'équipe du film. Et sans plus tarder, je vais appeler une personne très importante puisque c'est le réalisateur du film, Monsieur Tony Lapis. Et celui qui est proclamé maintenant roi de Marseille. Allez. Sans côté. Sachant que... Pour présenter Tony, il faut savoir qu'il a fait beaucoup de clips de soprano. C'est ça. Et beaucoup de clips aussi pour des... Enfin, je sais pas, quelques claris, tout ça, ça vous parle ou pas? Et ce monsieur-là a réalisé des clips voilà, pour ce genre de sphère internationale. Donc, premier grand rôle au cinéma. C'est la première fois que je joue un rôle où ce n'est pas moi. C'est un personnage inventé par ce grand monsieur. Donc, on parle de notre passion pour le cinéma, des films des années 80-90 comme Les Goonies, Comment j'ai raté l'avion, Retour vers le futur, tous ces films-là qui nous ont nourris d'aventures, de rêves. Et un jour, il est venu me voir et me dit est-ce qu'on ne trouve pas des Goonies à Marseille? J'ai dit mais c'est trop rigolo ça, juste le fait qu'il me dise j'étais content. Et c'est vrai qu'à Marseille, il y a une histoire qui amène à ça. Parce que l'histoire un peu gréco, avec les gittis, protis, déjà qu'on comprendre en voyant le film. Et il y avait quoi? Il y avait la matière à faire une belle histoire d'aventure à la Indiana Jones. Et c'est ce qu'il a écrit, et c'est comme ça que j'ai dit oui, un grand oui. Et surtout pour ma première, de le faire avec lui et à Marseille, c'était du famille. Vous verrez, sans rien dévoiler, effectivement, Marseille est vraiment bien représenté dans son histoire. Parce que justement, le personnage de Marius, dans la bande-annonce, est un guide touristique. C'est ça. Un guide touristique. Ouais, il est très bancal quand même. Il est un peu bancal, il est un peu grognon, il n'a que des problèmes. Et à un moment donné, vous allez voir, moi je suis un peu avec ma bande-annonce, il y a 3 régimes qui arrivent et qui disent on a besoin de sauver notre quartier et on va être riche et on a une carte au trésor, est-ce que tu peux nous aider à trouver ce trésor? Je leur dis si j'ai la branchée, je viens, sinon rien du tout. De toute façon, vous allez voir dans le film, effectivement, les enfants à aucune seconde. Ah ouais, ils nous ont appris des expressions, ils nous ont rendu vieux. Et j'avais pas les références. Des fois, ils parlaient, j'étais là, je dis hein? Là, c'est sur TikTok. Sur quoi? J'étais un peu perdu, mais eux aussi, on leur a appris des références. Plein de petites références. Par exemple, ce petit camion, toute la référence c'était pour moi, j'ai raté l'avion. On n'en dit pas plus, je spoil pas tout. Mais du coup, ils étaient là, c'est quoi? Ils sont partis regarder. J'ai dit, ouais, quand même, vous étiez bien avant, vous avez des bons. Je dis, bien sûr, on a rigolé. Donc, du coup, c'était une mission de procéder avec eux. En plus, ils sont super talentueux, c'est leur premier film. C'était un peu compliqué parce qu'on a dû tourner que 3 heures avec eux par jour, 3-4 heures, parce que c'est la loi en France. Et du coup, chaque fois qu'on tournait avec eux, c'était des passages où on était tous concentrés, parce qu'ils connaissaient trop bien leur texte et nous on était un peu bancal. Donc on a beaucoup rigolé, il y a eu beaucoup de scènes d'improvisation aussi. Et voilà, vous allez voir. Avant-première, et on est arrivé à Poitiers, mais regardez comment ils sont magnifiques! On va faire une photo souvenir, on se fait une photo souvenir les amis? Allez, là, tu peux nous prendre en photo. Tout le monde debout, tout le monde debout. 1, 2, 3. Merci beaucoup.